Attention au ski. Dans ce message, Madame Labriski ne porte pas ses lunettes. Mais c'est bien elle. Oh oui, c'est bien elle. La rentrée, Madame Labriski. On se calme le bonheur. Mais bonjour. Alors, je suis de retour pour cet automne et pour toute la vie. Parce que manger santé, ça goûte bon, et on va faire la démonstration, puis on va aller encore plus loin. Alors, dès cette semaine, c'est la reprise de la tournée de conférences et je suis très excitée. Mais bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pam, pam, pam. Commençons par trouver l'erreur. Quelle est l'erreur ici sur ce beau comptoir? Le livre jaune de Madame Labriski, rempli de recettes sans sucre et sans gras ajouté, rempli d'énergie. Ce magnifique pain déjeuner, tam, 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 ou cet haltère. Eh bien, aujourd'hui, ce que nous allons cuisiner, c'est le nouveau pain déjeuner, l'Alter Ego. Donc, c'est un mélange de tout ça. L'Alter pour être fort. Un pain déjeuner sans sucre, sans gras, sans gluten, sans produits laitiers et sans noix. Donc, aujourd'hui, je démontre, c'est ça qui est fort, oh yeah! Comment transformer les graines en farine. Je fais souvent des recettes avec des amandes moulues que j'utilise en guise de farine. Et aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent « Mais Madame Labriski, vous avez mis des amandes moulues, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? » Eh bien, aujourd'hui, on transforme les graines de tournesol en farine. Vous êtes prêts? Alors voilà, c'est une idée très forte. Alors, très forte. Alors, je mets mon tablier de Madame Labriski. Et en passant, on est très excités. On a des nouvelles commandes qui sont débarquées. Alors, ils sont de retour sur la boutique en ligne et aussi lors des conférences. Alors, j'ai même quelques nouvelles couleurs surprises pour les conférences. Alors, la recette du jour, c'est très simple. Encore une fois, je vais faire la démonstration que cuisiner avec une balance, c'est très simple, vous allez voir. On commence par ouvrir notre four à 350 degrés. Si vous cuisinez à convection, vous le mettez simplement à 325. Sinon, c'est 350 et ça sera le même temps de cuisson. Alors, on commence par mettre notre purée de date de Madame Labriski dans notre recette. Donc, ici, on parle de 150 grammes, c'est-à-dire une demi-tasse. La recette de la purée de date se trouve évidemment sur madamelabriski.com et aussi au début du livre. Vous pouvez aussi googler purée de date sur Internet et Palaski, qui c'est qui va apparaître? Madame Labriski. Alors, on a notre demi-tasse de purée de date. Ensuite, on va mettre une demi-tasse, encore une fois, soit 150 grammes de compote de pommes. Mon Dieu, je ne sais pas où mettre ma cuillère. Je remets ma balance à 0. Je pourrais aussi décider de faire du calcul mental, donc je pourrais additionner, je serais rendue à 300. J'ai cuisiné souvent mon Alter Ego, qui est un pain déjeuner, farine de quinoa, énormément de graines de tournesol, rempli, il déborde de bleuets et de graines. Je l'ai cuisiné aussi avec de la compote de pommes et bleuets pour voir si ça faisait une différence. Ça donne un petit kick, mais sans plus. Alors, si on a simplement de la compote de pommes, on met la compote de pommes. Je propose toujours de mettre de la compote de pommes, évidemment, sans sucre ajouté. On me demande souvent, est-ce que je peux mettre ma compote de pommes maison? Eh bien, la réponse est oui, évidemment. Alors, on est rendu ici, j'ai mis encore 150 grammes, une demi-tasse. Ensuite, pour ma recette, j'ai besoin de 3/4 de tasse d'eau, c'est-à-dire 180 ml. Comme ce n'est pas la première fois que je fais la recette, je vais vous montrer à quel point c'est simple. Oui, on peut prendre une tasse, mettre 3/4 de tasse, c'est-à-dire 180 ml, mais moi, je le sais que 180 ml, ça pèse 125 grammes. Alors, j'ai simplement un verre d'eau et je mets 125 grammes d'eau. Et voilà, je vais me prendre une petite gorgée en passant. Alors, j'ai ma base, je peux la mélanger, ça va être assez liquide. Je remets le tout à 0. Ensuite, on va faire l'étape dans laquelle je dis que l'on met de l'amour. On met de l'amour Labriski. Donc, j'ai mélangé, je vais mettre ma balance ici, je remets à 0. Je vais mettre une cuillère à soupe de poudre à pâte. Il y en a souvent qui me disent « Mon Dieu, Madame Labriski, c'est beaucoup. » Vous pouvez en mettre moins si vous voulez. Il ne faut pas oublier que là, on fait une recette sans gluten. Quand je transforme mes graines en farine, évidemment, les graines n'ont pas de gluten. Qu'est-ce que ça fait le gluten dans une recette? C'est un liant. Alors, comme j'en ai pas ici, des fois, moi, j'aime bien mettre, je mets une cuillère à soupe, je l'assume pour aider mon pain déjeuner à gonfler pour avoir une belle texture. Alors, j'ai mis ma cuillère à soupe. Ensuite, je vais mettre une petite pincée de sel. Voilà. C'est quoi mettre de l'amour Labriski?
Et voilà, j'ai une belle petite émulsion. Un jour, j'aurai une autre caméra qui viendra zoomer directement dans mon bol, mais on le voit, il y a une petite émulsion. Ça fait comme de la petite mousse. Alors, lorsqu'on prend le temps après ça de bien mélanger notre petite mousse, on va voir que notre pâte, elle va être toute en émulsion. Elle va comme gonfler. Et ça, c'est mon étape vraiment que je dis qu'on met de l'amour. Lorsque je prends pas la peine de faire cette étape-là comme il faut. Mais la brisquinerie, mes gâteaux, mes cakes, mes barres, mes galettes sont toujours un petit peu moins gonflés. Alors voilà, ça a même changé la couleur et on voit que la pâte est vraiment bien gonflée. Alors ensuite, ce que je vais mettre une demi-tasse de flocons d'avoine, c'est-à-dire du gruau, soit 50 grammes. Comme je fais une recette sans gluten, moi ici, j'ai vraiment du gruau certifié sans gluten. Alors ça existe, vous pouvez en trouver. Alors, et sinon, vous en mettez, si vous n'avez pas d'intolérance avec le gluten, évidemment, vous mettez du gruau, n'importe quel gruau, ça va être super. Alors, j'ai mon 50 grammes. Ensuite, farine de quinoa. J'adore la farine de quinoa. Évidemment, c'est naturellement sans gluten. Elle permet aussi d'apporter, de gonfler et, les pâtisseries. Et elle est aussi riche en protéines. Ma demi-tasse va être 65 grammes de farine de quinoa, 65 grammes. Et vous voyez la magie de cuisiner avec la balance? Je ne salis pas de vaisselle et ça c'est génial parce que dans la vie, on a d'autres choses à faire que passer nos journées à faire la vaisselle. Alors j'ai mis mon gruau, mon quinoa. Ensuite, c'est le temps de mettre mes graines de tournesol. Donc dans ma recette, oui, j'ai exactement une demi-tasse de graines de tournesol. Des graines de tournesol, évidemment, sans écailles. Il peut être salé ou non salé. J'ai fait avec les deux. C'est là, on rentre vraiment dans des goûts personnels. Alors, c'est 65 grammes. Ça, c'est mes graines de tournesol. 75 grammes, pardon. 75 grammes. J'ai mes graines de tournesol. Ensuite, en vous parlant, mes yeux sont allés voir l'œuf et je me suis aperçue que j'ai pas mis l'œuf dans mon pain déjeuner. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le prends maintenant et je le mets dans la recette. C'est pas plus compliqué que ça. J'étais rendue à faire la démonstration comment transformer des graines en farine et c'est là que c'est génial. J'ai deux méthodes, j'aurais pu en sortir un troisième, soit le pilon. J'ai besoin, je vais tasser ma mixture ici. Je les ai déjà fait. J'ai besoin encore une fois d'une demi-tasse. Donc je peux prendre la demi-tasse, soit 75 grammes, la mettre dans mon moulin, faire zzz, zzz. Elle va devenir exactement comme des amandes moulues. Donc, ça nous crée une belle farine. Ça, c'est une première option. Deuxième option, toute simple. Ce super petite machine, toute simple. Je l'ai déjà fait tantôt. J'ai mis mes graines là-dessus. Ensuite, on ferme. Et là, j'appelle ça ma petite tondeuse. C'est tout simple. Et là, on fait... Ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas besoin de le brancher. Et eh bien, c'est bon pour la musculation ici du bras. Alors, simplement en faisant ça, on peut faire d'autres choses en même temps, on peut se promener, et ça transforme, ça fait du bruit, mais c'est pas grave, ça transforme nos graines en farine. Alors, c'est tout à fait génial, cette petite merveille. Ici, donc, je l'avais déjà préparée. Ensuite, on enlève, il faut faire attention, c'est coupant lorsqu'on fait notre pain déjeuner avec les enfants, mais après ça, on le met à côté et on envoie le tout au lave-vaisselle. Alors, je mets mes graines de tournesol que j'ai transformées en farine. Ensuite, mes graines de chia, si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre des graines de lin. Je propose de mettre un quart de tasse, c'est-à-dire 40 grammes de graines de chia. Ensuite, je suis rendue à faire mes bleuets. Alors, vous avez vu, jusqu'à maintenant, on a une tasse de graines de tournesol, soit des graines, et ensuite des graines transformées en farine. Et là, je vais mettre mes bleuets. Oui, je propose de mettre une tasse à 2 tasses. Donc, ça va être entre 150 et 300 grammes de bleuets. Est-ce que je prends des bleuets frais ou des bleuets congelés? Un ou l'autre, j'ai essayé la recette, ça fonctionne. Un peu des deux, ça fonctionne. C'est comme ça chez Madame Labriskie, on ne se casse pas la cabeza! On se casse pas le bessic en bon québécois. Donc, toujours très très simple, on prend ce que l'on a. Oui, je pourrais mettre mes bleuets directement comme ça dans mon mélange et je ne l'ai pas encore bien brassé. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver? Mes bleuets risquent de faire
s'en aller dans le fond de mon moule. Moi, j'aimerais ça qu'il s'agrippe un peu à la pâte. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? C'est tout simple. Je vais mettre ça de côté. Je vais me prendre un autre bol. Je mets mon bol ici. Je le remets la balance à 0 parce que moi, ce que je désire mettre, c'est environ une tasse et demie de bleuet. Donc, j'y vais à peu près, là, je vais être à peu près à 200 grammes. Alors, pour aider mes bleuets à s'agripper à la pâte, ce qu'il faut faire, il faut les enfariner. Vous allez voir un peu plus bas, si vous regardez les photos sur madamelabrisky.com à la recette Alter Ego, j'ai fait une démonstration. Alors, vous mettez un peu de farine simplement et là, vous tournez. Je vais en rajouter. Là, je prends ma farine de quinoa. Vous prenez la farine que vous avez utilisée. Encore une fois, toujours en simplicité. Alors, voilà. Alors, on mélange tout simplement les petits bleuets. Et là, c'est magnifique. On a le goût de prendre des photos, des beaux bleuets enfarinés. Et je verse le tout dans ma préparation. Et voilà! Et maintenant, ça y est, ça sent bon la santé et l'énergie. Je mélange le tout simplement. Vous avez remarqué, j'avais oublié de mettre mon œuf. C'est pas grave, je l'y mets à la fin. Alors là, tout se mélange. Pam, pam, pam. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et la magie, pas de vaisselle! Je suis tellement fière de pas de vaisselle. Alors, on mélange comme il faut. Ensuite, je vais mettre de côté ma balance. On prend un moule à pain. C'est le format que je propose. Parce qu'on peut faire des belles tranches, on met ça dans la boîte à lunch, c'est génial. On en mange le matin, c'est génial. On en mange quand on en veut, c'est tellement bon, c'est tellement sain. On peut le faire aussi dans un moule rond. Je l'ai essayé, ça fonctionne très bien. Ce qui est important de mettre un peu de matière grasse, simplement, sinon tout colle, puis là, il faut frotter, puis là, il faut le laver, on n'a pas le temps. Matière grasse, ou encore, c'est encore plus génial. On prend un papier parchemin qu'on met dans notre moule. Tout simplement, parce qu'on a besoin de mettre de la matière grasse pour faire coller le papier. Moi, je ne le fais pas. Je vais de façon très simple. C'est une amie à moi au Gîte de la Madeleine qui m'a montré ce truc et j'adore. Alors voilà. Et ensuite, je dispose de ma pâte dans mon moule. Tout simplement. Tout simple. Et là, c'est super beau en plus. Ça va au four. Le papier parchemin va pas brûler. Des fois, il grille un peu. La magie, c'est que lorsque notre pain déjeuner sort du four, on attend un peu. Et ensuite, vous allez voir, là, je mets ma pâte, je l'étends, pardon. Et je l'étends, voilà. Et on va pouvoir le décorer là, avec des bleuets. Mais ce qui va être magique à la fin, au lieu de le démouler puis là, de le verser, vous allez prendre le papier, vous allez le sortir tout simplement et ensuite vous allez décoller le papier du gâteau et vous allez avoir ce pain déjeuner. Alors pour la décoration, oui, on peut faire ce qu'on veut, en mettre un, deux ou trois. Moi, ce que j'aime, c'est en mettre plein. Et pour certaines de mes photos, je les avais toutes bien triées. Puis la dernière fois que je l'ai faite, j'ai simplement étendu mes bleuets comme ça et on tape un peu dessus. Ça fait quelque chose d'organique et naturel et c'est magnifique. Voilà. On peut même rajouter un peu de graines de tournesol si on veut. Et voilà, c'est terminé. On envoie le tout au four. Je suis encore là! Padam! On envoie le tout au four. C'est 70 minutes, soit 1h10 à 350. Si vous travaillez avec un four à convection, c'est 70 minutes à 325. Alors voilà la super recette Alter Ego, une recette qu'on peut manger le matin, le midi, le soir dans la boîte à lunch, sans sucre, sans gras ajouté. Le seul sucre que l'on a, c'est le sucre de notre purée de date, un sucre naturel rempli de fibres. Le sucre, évidemment, de nos bleuets, le petit sucre naturel qu'on retrouve dans les céréales. Mais que voulez-vous, ça goûte bon la santé, ça goûte bon le bonheur. Et là, dans 1h10, tout le laboratoire ici va avoir une odeur enivrante. Alors, ça me donne le goût de se lever et de passer à l'action. Si vous avez aimé cette recette, si vous en voulez d'autres, dans le livre jaune de Madame Labrisky, il y a aussi le pain, le suis-je en bikini ou encore le extraterrestre. Sinon, il y a plein d'autres recettes qui s'en viennent. Continuez à me suivre, j'ai bien hâte à la prochaine vidéo. Bam, padam, bam. Bonne rentrée et à bientôt! Padam, 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 padam. Cuisiner le pain déjeuner, l'Alter Ego. Que du bonheur! Tous les détails de la recette sur madamelabrisky.com. Et dites-moi, avez-vous votre copie du livre jaune?